Le Mac Créative épisode 2, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Oh trop bien, faut que j'essaye. Un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé au Mac Créative. J'ai eu énormément de petits messages en privé, que ce soit par ici, dans les commentaires ou bien sur mes réseaux sociaux, Instagram notamment que je vous fais défiler juste ici, mais aussi sur Facebook. Vous avez adoré ce concept et j'en suis ravie. Il y a encore de très belles choses qui se préparent pour les prochains numéros parce que oui, je suis déjà en train de préparer le numéro 3 et le numéro 4 et vous verrez qu'il y aura de très belles rencontres et de très belles surprises. Au sommaire de ce numéro 2, une très jolie rencontre avec Jessica de Pierre d'Eau et Lumière qui va vous faire découvrir son univers autour des bijoux avec des pierres naturelles. Nous allons également découvrir un magasin de loisirs créatifs au Mexique parce que c'est là que j'habite. Je vais également vous présenter mon compte coup de cœur. Si vous êtes tenté par la mosaïque, ça devrait vous plaire. Nous allons également partir dans l'atelier pour découvrir les indispensables à avoir dans sa petite trousse de bricoleuse avertie. Et puis, nous allons également découvrir deux tutos inédits, le tuto récup et le tuto express. Et enfin, il y aura le produit à découvrir et cette fois-ci, c'est un produit un petit peu plus virtuel que je vous invite à découvrir. J'espère que je vous ai donné l'eau à la bouche. Faites-vous un petit thé ou un petit café, installez-vous confortablement et c'est parti donc pour découvrir ce Mac Créatif numéro 2. C'est avec grand plaisir que je vous propose de découvrir aujourd'hui Jessica, qui fait des créations originales pour petits et grands. Des bijoux personnalisés en pierre naturelle, faits main et avec amour. Son slogan, la beauté au naturel. Jessica, tu te présentes à nous ? Bonjour à tous, donc moi c'est Jessica, j'ai 39 ans, je suis maman d'une petite fille de 9 ans. Actuellement je suis créatrice de bijoux en pierre naturelle et de bien-être. C'est une passion que j'ai depuis toute petite et elle s'appelle Pierre d'Eau et Lumière. J'ai lancé mon activité de Pierre d'Eau et Lumière en 2021. Premièrement par passion des pierres depuis toute petite et ça fait 20 ans que je suis en fonction publique et un matin je me suis réveillée avec cette envie de créer mon entreprise et de créer des bijoux en pierre de bien-être. Eh bien Jessica, on peut dire que tu as bien fait. C'est un régal d'aller sur ton compte et de découvrir tous ces bijoux et surtout leurs particularités. Et parce que finalement la création de bijoux en pierre naturelle, c'est tout un état d'esprit, vous retrouverez aussi sur son compte des posts très intéressants, par exemple sur la méditation. Ne dites surtout pas à Jessica qu'elle ne fait qu'enfiler des perles, parce que c'est bien plus que ça. Pour chaque bijou, chaque bracelet, chaque paire de boucles d'oreilles, il y a une signification. Saviez-vous par exemple que l'améthyste va vous protéger, vous apporter de l'équilibre et favoriser votre sommeil ? Alors moi ce que je préfère dans mon activité c'est pouvoir créer tous les jours des nouveautés pour mes clientes. Ça change tous les jours, c'est jamais les mêmes pierres, jamais les mêmes vertus. Et c'est un plaisir de pouvoir créer et de faire plaisir en retour. Ce que j'aime le moins dans mon activité, c'est tout ce qui est papier. Les papiers, la paperasse, l'URSSAF. Je pense qu'on est beaucoup de créatrices à dire la même chose. On est beaucoup à pas aimer les papiers. Comme toutes les créatrices, quand elle sort tout son petit matériel, elle rentre dans sa petite bulle et c'est pour encore mieux nous émerveiller. Allez, on se fait tout petit et on l'observe en train de créer un nouveau bracelet. Alors, mes sources d'inspiration, c'est mon soutien familial. Ça compte beaucoup pour moi, c'est important. Le soutien de mes clientes tous les jours j'ai un petit mot gentil, des félicitations, ça fait chaud au cœur. Et je me dis que ce soutien, avec le temps, ça a créé un lien amical. Et ça, c'est génial de pouvoir côtoyer et discuter et apprendre à connaître votre cliente. C'est le top du top, on ne peut pas rêver mieux. Vous vous souvenez très certainement de Magali que je vous ai présentée dans le Mac Créatif numéro 1. Eh bien c'est elle qui a fait ce magnifique logo brodé. Merci Jessica de nous avoir fait découvrir ton univers et tes magnifiques créations. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour la suite ? Alors pour la suite, beaucoup d'abondance, de réussite. Et mon objectif, c'est d'ouvrir mon cabinet de praticienne énergéticienne et de pouvoir quitter la fonction publique, bien entendu. C'est une passion, donc oui,
autant de réussite possible pour pouvoir ouvrir ce cabinet. Volontiers. Tout, je vous dirai tout sur les ciseaux et c'est tout de suite dans la rubrique Les indispensables dans mon atelier. Aujourd'hui, dans la rubrique Mes indispensables dans mon atelier, on va parler des ciseaux. Parce que finalement, qu'on fasse de la couture, du tricot, qu'on travaille le papier ou autre, ça fait vraiment partie des indispensables à avoir. Alors évidemment, il existe différentes sortes de ciseaux pour différents usages et évidemment aussi un petit peu à tous les prix. Alors j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme tout autre matériel. Oui, on va pouvoir acheter quelque chose à un prix accessible, presque bas de gamme, mais est-ce que ça va vraiment durer dans le temps ? Ça dépend de l'usage que vous en faites. Par exemple, là, moi, j'ai une paire de ciseaux que vraiment, j'ai payé pas cher. Au départ, c'était vraiment, je voulais l'utiliser pour le tissu. Je l'ai acheté d'ailleurs, dans un magasin de tissus. Voilà, ça ne tient pas à l'usage. Mais du coup, en tout cas pour les tissus. Du coup, je les ai gardés parce que ça me sert quand j'ai des petits bouts de papier ou autres à couper. J'utilise quand même essentiellement mon massicot pour les découpes de papier. Mais celui-ci, voilà, un ciseau, on va dire, d'entrée de gamme, ça peut être très utile, au moins pour couper comme dit, les petits bouts de papier. Et c'est vrai qu'en plus, ça va être très utile d'avoir un ciseau comme ça, on va dire bas de gamme. Si, par exemple, vous devez découper un papier, vous avez déjà mis du scotch double face, vous avez raté votre découpe, vous allez pouvoir utiliser ces ciseaux-là sans aucun problème. Dans ma trousse, j'ai également des ciseaux cranteurs. Alors ceux-là, ce sont des Fiskars, donc ce sont essentiellement des ciseaux que je vais utiliser pour le tissu ou la feutrine. Il en existe aussi évidemment pour le papier. Donc vraiment, on garde ces ciseaux, un usage. Les ciseaux qui vont couper le tissu, ils ne vont faire que ça. Sinon, on va abîmer la lame, on va pas couper du papier ou autre. Donc c'est vraiment très important d'avoir un ciseau pour chaque usage. D'ailleurs, à propos de ciseaux pour les tissus, moi j'ai ceux-là. Donc celui-ci, je ne sais plus si je l'ai dit, c'était la marque Fiskars. Le premier, voilà, marque propre, on va dire, d'un magasin. Celui-ci, c'est la marque, je suppose que ça se prononce Kai. Ça se prononce Kai, pas Sky, ça pourrait faire bizarre. Ceux-là sont vraiment l'idéal pour la découpe du tissu. Alors moi, ils sont pas très très grands. Il en existe bien évidemment des lames plus ou moins grandes. Mais voilà, si vous devez beaucoup utiliser pour découper du tissu ou autre, c'est un investissement que vous ne regretterez vraiment pas. Une vraie bonne paire de ciseaux. Moi, j'ai également dans ma trousse de scrapbooking, on va dire, ces petits ciseaux de précision. Alors, si vous me suivez régulièrement, si vous avez vu plusieurs de mes tutos scrap, c'est vrai que pour découper toutes les petites formes, c'est vraiment pratique et ça fait partie vraiment de mes indispensables. Celui-ci, je ne peux vraiment pas m'en passer. Il existe aussi, je n'en ai pas, mais je vous mets tout de suite là une petite photo, les ciseaux cigogne qu'on va utiliser essentiellement pour la broderie. C'est vrai que moi, du coup, quand je fais par exemple du punch needle ou même du crochet ou autre, j'ai pas de petits ciseaux. Au final, de couper le fil avec un bon ciseau, ça ira très bien aussi. D'un point de vue matériaux, au niveau de la qualité, le must, ça va être des ciseaux en titane ou en acier trempé. Donc voilà, en fonction du matériau, le prix ne va pas non plus être le même. Je continue à regarder mes petites notes parce que j'ai préparé quand même cette rubrique avant. On parlait tout à l'heure d'utiliser les ciseaux pour éventuellement couper quelque chose où il y aura eu du scotch double face ou autre. Donc on va devoir nettoyer quand même notre lame parce que même si on les garde que pour le papier, au bout d'un moment ça ne va plus couper. Donc avec de l'acétone ou du dissolvant, et sinon moi je suis plutôt de la catégorie produits naturels, donc avec du vinaigre blanc. Ça ira très bien sur un petit chiffon et on va tout simplement frotter ici au niveau de la lame. Si vos ciseaux ne coupent plus comme il faut, il existe plusieurs solutions. Alors, il y a des appareils spécifiques pour aiguiser les ciseaux. Et sinon, le système D, qui est valable aussi pour les perforatrices en scrapbooking, si vous en avez qui ne coupent plus. Vous superposez plusieurs épaisseurs de papier aluminium et vous allez couper tout simplement le papier alu avec vos ciseaux et ça va à nouveau les aiguiser. J'ai vu sur le net, mais je n'ai jamais testé, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé et si ça fonctionne, qu'on peut prendre le goulot d'une bouteille, alors j'ai pas de bouteille en verre, mais si je prends par exemple ça, et donc un goulot en verre ici, et faire semblant de couper, et a priori ça va à nouveau aiguiser la lame. Donc si vous avez testé, n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire.
Sinon, dans les petits conseils à appliquer au quotidien dans la mesure du possible, c'est de ne pas les faire tomber. Bon, en général, on ne fait pas exprès de les faire tomber, mais c'est vrai qu'à force de les faire tomber, ça risque d'abîmer un petit peu la lame avec les petites secousses. Et même si vous ne les utilisez pas pour couper du scotch, etc., de régulièrement venir nettoyer avec un petit chiffon doux, de venir nettoyer la lame, parce que au niveau de ici, forcément, il y a toujours un petit peu de poussière ou des résidus du tissu ou de la feutrine, d'autant plus qui vont se déposer, donc qui vont abîmer vos ciseaux. Voilà, on a vu l'essentiel sur les ciseaux. N'hésitez pas également donc en commentaire à nous faire part de toutes vos petites astuces pour les conserver ou bien à me dire quel est votre paire de ciseaux dont vous ne pouvez pas vous passer. La déco récup est une vraie tendance et personnellement, j'adore avoir quelque chose en main et de me dire tiens, qu'est-ce que je pourrais en faire? Ce que je vous propose dans ce nouveau numéro, c'est de customiser une boîte de conserve pour en faire soit un pot à crayon, soit un pot à ustensiles dans votre cuisine. Alors munissez-vous de vos boîtes de conserve, d'un petit peu de peinture et même une vieille brosse à dents. Vous allez voir ce qu'on va en faire. Allez, c'est parti pour ce tuto récup. Pour ça, donc, une boîte de conserve. Alors, peu importe la taille, vous de voir en fonction de ce que vous allez vouloir mettre à l'intérieur. Et je vais simplement, pour commencer, la peindre avec de la peinture blanche. Donc voilà, il faut que je mette 2 couches. Donc, je vais faire les 2 couches comme ça. Je vais laisser sécher et on va continuer ensemble cette déco pour donner un effet un petit peu marbré, un petit peu granité à notre boîte de conserve. Pardon, je vais y arriver. Si vous voulez donner un effet givré, je vous invite à regarder le tuto d'il y a une quinzaine de jours, un tuto pour une déco givrée où on mélange de la peinture et du bicarbonate. Donc là, en tout cas, ma boîte, elle est prête, elle est sèche. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis maintenant un petit peu de peinture dans un pot comme ici et je vais utiliser une vieille brosse à dents. Alors, vous allez dire... Bravo Delphine, j'ai mis de la peinture de partout. Vous allez me dire, c'est très enfantin, oui, de faire quelque chose où on va pchiter avec une brosse à dents, mais vous allez voir que le rendu est vraiment top. Donc en fait, je prends de la peinture comme ça, surtout au bout de ma brosse à dents. Alors, il ne faut pas qu'il y ait trop non plus, que ça ne me fasse pas des pâtés. Et je vais donc tout simplement, avec mon index ici, venir pchiter de la peinture. Voilà, donc ça va donner forcément un effet très irrégulier, mais c'est un petit peu le but aussi. Je vais en reprendre. J'aurais peut-être pu un tout petit peu mettre de l'eau parce que ma peinture est un petit peu épaisse, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment l'effet que je souhaite donner, voilà, à ma boîte. Donc, je vais continuer comme ça tout le tour. Je vais me laver les mains et on va faire la suite ensemble. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis donc de la peinture avec de la brosse à dents un petit peu partout. À vous de voir si vous voulez plus d'effets, etc. Moi, comme ça me plaisait bien. Je vais maintenant utiliser des pochoirs pour, alors pareil, vous allez écrire ce que vous voulez en fonction de l'utilité que vous allez faire de ce pot. Moi, donc, ça va être un pot pour y mettre des couverts à la cuisine. Donc, je vais écrire tout simplement couvert. Mais alors, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'en fait, il est où le C? Il est là. Je vais faire vraiment le C en grand et le reste, je vais l'écrire à la main. Donc là, j'ai pris un Posca noir. J'aurais dû faire... C'est bon. Donc, je reporte le C et j'écris ensuite le mot couvert. Voilà ce que ça donne. Bon, je vous l'accorde, le C, j'aurais presque pu le faire sans le pochoir. Mais voilà, c'est si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez le faire. Donc, avec le pochoir. Ce qui est facile aussi pour écrire, pour avoir les lettres à la même hauteur, c'est que vous avez des petites stries sur la boîte de conserve. Donc, ça peut vous servir de hauteur. Donc, voilà, j'ai écrit le mot couvert. Et ce que je vais simplement faire, c'est que je vais rajouter un petit morceau de ruban autour. Je vais mettre mes accessoires et je vous montre ce que ça donne tout de suite. Une rubrique qui vous a bien plu dans le précédent numéro, c'est la présentation d'un produit bien utile pour les loisirs créatifs.
Ce que je propose aujourd'hui, c'est de découvrir un produit plus virtuel, on va dire. En fait, c'est le site Creative Fabrica que je vous invite à découvrir, qui est une plateforme en ligne qui permet de télécharger des fichiers, des illustrations, des fichiers également si vous avez une machine de découpe style Cricut par exemple, mais également énormément de tutos pour couture, tricot, crochet, patchwork, etc. et même des fichiers si vous avez une machine à broder. Je vous propose donc de découvrir tout ça tout de suite en images. Comme je vous le disais en introduction, vous allez par exemple pouvoir télécharger différentes polices toutes plus belles les unes que les autres. L'idéal si vous devez notamment faire des faire-part pour un mariage, un anniversaire, un baptême ou juste si vous voulez faire une très belle affiche. Possibilité également de télécharger des fichiers pour toutes les machines de découpe. Ce sont des fichiers SVG, donc compatibles avec toutes les machines. Que diriez-vous, avec ou sans vos enfants, de vous mettre à faire un petit peu de coloriage, l'idéal pour se détendre. Et alors là, peu importe le style que vous cherchez, je suis certaine que vous allez le trouver sur Creative Fabrica. Ne cherchez plus où trouver des fichiers pour votre machine à broder. C'est ici. Vous allez avoir un nombre incalculable de fichiers qui en plus sont classés par catégorie, donc encore plus facile pour les retrouver. Pour le tricot, ce ne sont pas moins de 1179 résultats qui vous attendent. Que ce soit des chaussons, des petites peluches, des vêtements, de la déco, vous trouverez forcément votre bonheur. Allez, on sort nos crochets et on trouve ici 1105 patrons. Que ce soit de la petite peluche, des vêtements, de la déco, c'est certain que vous trouverez là aussi votre bonheur. Pour les points de croix, 4548 résultats. Vous allez évidemment trouver le modèle qui vous plaît. Il y en aura même, à mon avis, beaucoup plus que un. Regardez ce modèle-là, j'en ai fait un tuto, je vous mets le lien juste là-haut. Creative Fabrica, ça fonctionne par un système d'abonnement à un prix imbattable et vous allez pouvoir télécharger en illimité. Donc n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien qui est dans ma description, à aller jeter un coup d'œil sur le site et à découvrir notamment aussi des modèles de patchwork, de couture, mais bien plus encore. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de retrouver l'astuce pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt et vous allez voir, vos pinceaux vont être comme neufs. Alors si vous êtes comme moi, ça vous arrive peut-être d'utiliser des pinceaux pour appliquer de la colle et oups, vous oubliez de les nettoyer dans la foulée. Résultat, les poils sont tout durs, vous n'arrivez plus à le nettoyer, vous pouvez passer à l'eau, ça ne servira à rien du tout. La méthode naturelle, c'est de mettre du vinaigre blanc dans un pot, de mettre le pinceau dedans, de laisser tremper éventuellement 24 heures. Moi, en général, c'est ce que je fais parce que quand je me rends compte que j'ai oublié de nettoyer le pinceau, c'est souvent quand je retourne dans mon atelier le lendemain de ce que j'ai fait. Donc, je mets ça dans un pot comme ça avec du vinaigre, je laisse tremper et on regarde tout de suite le résultat parce que la magie des vidéos fait que on est déjà 24 heures après. Voilà, j'ai laissé tremper 24 heures mon pinceau et alors on voit que la colle est en train de se rétracter, comme ça, de s'enlever. Je vais continuer comme ça un petit peu à mélanger et en fait je vais simplement prendre un torchon, un chiffon, hop, j'enlève le surplus. Regardez, donc il y en a encore un tout petit peu, je vais encore repasser dans mon vinaigre. Voilà, je frotte avec ça et voilà, il y en a encore un tout petit peu que j'arrive à enlever avec les doigts. Je repasse une dernière fois et voilà, mon pinceau est comme neuf. Alors, c'est pas une astuce pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Et si maintenant on partait faire un petit peu de shopping, je vous propose d'inaugurer une nouvelle rubrique dans le Mac Créatif, c'est la découverte de boutiques mais un petit peu de partout dans le monde. Donc comme je vous disais en introduction, et si vous ne me suivez pas depuis longtemps, moi j'habite au Mexique depuis plus de 6 ans et j'ai une boutique que je veux absolument vous faire découvrir. C'est là où je me fournis, on va dire, pour 80% du matériel que j'achète, hors matériel de scrapbooking, on va dire. Donc je vous propose tout de suite de découvrir ça en images, mais surtout si vous aussi vous avez envie de nous partager une boutique coup de cœur, peu importe où elle est, que ce soit en France ou ailleurs, peu importe, de venir nous la faire partager, et ben je compte sur vous pour être notre correspondante ou correspondant du jour et de me contacter par mail directement pour voir tout ça ensemble. Donc là tout de suite, j'enlève le tablier et c'est parti pour un petit peu de shopping. Allez, c'est parti, on va faire un tour chez Fantasia Miguel, c'est pour moi
caverne d'Alibaba pour tous les loisirs créatifs. Donc c'est une nouvelle succursale qui vient d'ouvrir. Je parle fort, il y a la route qui passe juste derrière. Donc c'est parti, on va faire un tour ensemble. Allez, on y va. Et voilà, on arrive dans le magasin. Je vais le découvrir en même temps que vous. J'avais déjà fait une vidéo sur la succursale qui est en plein centre-ville. Je vous mets le lien juste là-haut si vous voulez le découvrir. Et donc là, bah voilà, on est en plein dans les préparatifs de Noël. Donc on va avoir pas mal de choses dans ce thème-là, mais vous allez voir que pour tout, on trouve quasiment tout. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce magasin, c'est que déjà il y a énormément d'exemples de réalisation. Donc voilà, donc là on est plus dans les fêtes d'anniversaire. Donc il y a plein d'idées et en fait c'est bien rangé par catégorie, par thème. Donc là bon, on a tout ce qui est les sacs en craft, etc. Les contenants pour différentes petites compositions. Et bon là en plus c'est tout neuf, c'est tout propre, le sol brille. Alors voilà par exemple un mur d'inspiration, franchement on a envie de tout faire en fait quand on vient dans ce magasin. Toutes les réalisations sont belles, après il y en a peut-être certaines qui vont être moins dans mon style, mais quoique là franchement il y a tout qui me plaît. Regardez ce petit truc en forme de costume du Père Noël, c'est pas trop chou ça. Alors là, ce rayon, je l'adore, parce que rien que quand on regarde comme ça, les couleurs c'est super beau, et tous les rubans sont rangés par couleur, donc voilà, de toutes, avec des étoiles, des pois, en organza, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment un rayon que vraiment je trouve trop bon, on se croirait dans un magasin de bonbons. Ce support-là, je l'avais utilisé dans une vidéo pour de la déco sur le thème des vacances. Je vous mets le lien juste là-haut. J'aime bien ces petits supports. Et là, plein d'autres supports en MDF. J'en utilise souvent dans mes vidéos. Bon bah il y a un premier étage, donc on file voir tout ça ensemble. J'ai mon sac hein. Ne me demandez pas pourquoi je suis attirée par ce rayon, mais je pense qu'il vaut le détour. Et alors, comme je disais tout à l'heure, hein, il y a plein d'exemples et en dessous, tout le matériel pour faire des décorations similaires, en tout cas pour s'en inspirer. Vous comprenez pourquoi je l'appelle ma caverne d'Alibaba ? Que je peux y passer des heures et qu'en général j'y vais seule ? Je craque complètement devant ces décorations d'anniversaire pour enfants. Et alors la décoration Toy Story, mon dessin animé préféré. Tiens, dites-moi en commentaire quel est votre dessin animé préféré ? Le seul petit bémol, s'il devait y en avoir un, c'est qu'au niveau scrapbooking, c'est pas terrible. Ils ont du choix en papier et en stickers, par contre les papiers sont très fins. Donc j'en achète des fois, mais pour faire plus des décorations sur d'autres papiers. Pour ça, j'ai une autre boutique de scrapbooking que je vous ferai bientôt découvrir aussi.
Voilà, j'ai fait tous mes petits achats, ils sont là-dedans. Si vous voulez les voir, ce sera sur mes réseaux sociaux, sur mon compte Instagram. Juste derrière moi, il y a aussi la possibilité de faire des ateliers. J'en ai jamais fait, mais je trouve que le principe est vraiment sympa. Vous achetez, en fait, les ateliers sont gratuits du même pour faire les ateliers. Vous avez toutes mes vidéos et tous mes tutos pour vous aider dans vos DIY. Donc moi, je refile à l'atelier pour utiliser tout ça. C'est parti. On part maintenant ensemble à la découverte de mon compte coup de cœur. Le compte coup de cœur de ce numéro, c'est Évasion Mosaïque. Alors je crois que ça porte bien son nom. La mosaïque, c'est quelque chose qui me tente depuis longtemps, qui a malheureusement, un petit peu comme le patchwork ou le crochet, une image peut-être un petit peu péjorative et un petit peu vieillotte, on va dire. Et je trouve ça dommage parce qu'on peut faire des choses magnifiques et très modernes. Et donc je vous propose de découvrir ça tout de suite en images avec moi. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu que j'ai déjà parlé du compte d'Évasion Mosaïque. Mais vraiment, c'est un gros coup de cœur et j'avais envie de venir aussi vous en parler dans le Mag Créatif. Regardez ces flocons, c'est moderne, c'est jeune, c'est dynamique, c'est frais. Bon, ça tombe bien pour des flocons de neige. Parmi les kits proposés par Viviane, le kit Pixel est vraiment très original. À l'intérieur, évidemment, tout le matériel vous est fourni pour réaliser un dessous de plat ou une autre décoration. Je vous laisse découvrir ça tout de suite en images. Viviane n'oublie pas pour autant les enfants. Du kit licorne en passant par le petit hérisson, le petit renard, vous allez forcément faire des heureux avec les kits proposés par Évasion Mosaïque. Évasion Mosaïque a également eu l'opportunité de présenter ses coffrets au MIF, le salon du Made in France. C'est pas rien quand même pour une petite entreprise comme la sienne. En tout cas, je vous invite à aller découvrir rapidement son compte. Vous avez évidemment le lien dans la description. Vous êtes un petit peu en panne d'idées cadeaux et donc vous avez opté pour la facilité avec un bon d'achat ou même un petit chèque ou des petits billets. Seulement l'offrir juste comme ça, bon, c'est pas top, on est bien d'accord. Vous êtes ici sur une chaîne dédiée aux loisirs créatifs. Je vous propose donc de retrouver tout de suite le tuto express de ce numéro qui va vous permettre de réaliser une jolie enveloppe pour y glisser votre petit bon cadeau ou vos petits billets. C'est parti en images. Là, j'ai pris une feuille double face, ça peut être une feuille simple face, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas de papier de scrapbooking, vous pouvez prendre une feuille, alors quand même un petit peu épaisse, une petite feuille blanche que vous allez tout simplement décorer. Alors, pareil au niveau des dimensions, la taille que vous voulez. Là, nous, on va faire quelque chose, allez, on va partir sur 20 cm, c'est déjà pas mal. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un premier pli ici à 10 cm. Je l'avais déjà fait, voilà, je triche. Et du coup, ici, j'ai mon rabat, d'accord? Donc, je vais simplement aussi m'aider de ma règle et de mon petit stylet. Je vais marquer le pli ici. Alors, à vous de choisir. Là, je suis partie sur un papier noir et blanc, mais évidemment, vous pouvez choisir une autre couleur. J'ai envie de dire, c'est déjà fini, ou presque. C'est-à-dire que maintenant, ce que je vais simplement faire, c'est mettre du scotch double face ici. On peut rajouter un petit tampon, une petite fleur en fonction du matériel que vous avez. Le but d'ici, c'est de faire un tuto express avec très peu de matériel. Donc moi, je vais quand même rajouter 2-3 petites choses. Ce qu'on peut faire aussi, un petit truc sympa, par exemple, c'est tout simplement venir corner un bord comme ça ici. Voilà, ça amène une petite touche sympa. Voilà, ma petite enveloppe est prête. J'ai plus qu'à mettre donc dedans mon petit billet, mon petit chèque. Je peux rajouter une petite étiquette pour dire à qui est destinée cette petite enveloppe. Alors bien entendu, on peut la faire beaucoup plus décorée. Mais voilà, un petit tuto express, vite fait, bien fait. Le Mag Créatif épisode 2, c'est maintenant. Le Mag Créatif épisode 2, c'est maintenant. Vous allez voir tout de suite donc, dans le reportage qui lui est consacré. Nous allons également partir à la découverte. Vous allez également... La déco-récup. Vous venez de... Ce que je vous propose tout de suite, c'est retrouver... Vous avez un petit cadeau à faire, Je vous propose donc de retrouver un tuto express pour réaliser une petite enveloppe pour y poser...
Rubrique qui vous a bien plu dans le précédent numéro, c'est le produit. En attendant, voilà, j'espère que cette deuxième édition vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire parce que je vois dans mes statistiques que j'ai énormément de personnes qui ne sont pas abonnées. Donc si vous ne voulez pas rater les prochains numéros, mais également les prochains tutos, activez la petite cloche. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et Pinterest. Je vous mets les liens juste ici et évidemment dans la description. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Par avant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Bye bye!